Bonjour les gars, je vous reviens ce matin vraiment avec terrifiante, une histoire terrifiante d'un compatriote qui a tout perdu à cause du rêve canadien. Je dis bien le frère a tout perdu, c'est la plus pire erreur de sa vie. Il a tout perdu à cause, n'est-ce pas, du rêve canadien. Je vais vous raconter. Restez jusqu'à la fin et vous allez comprendre pourquoi je dis toujours, s'il vous plaît, n'immigrez pas parce que vous avez vu des gens autour de vous immigrer. Immigrez parce que vous avez vraiment un projet d'immigration concret que vous avez élaboré qui a des objectifs fixes. Quelque chose de précis que vous recherchez, n'est-ce pas, en Occident. Donc, arrêtez, n'est-ce pas, d'immigrer parce que vous avez vu votre ami arriver en Occident, arriver au Canada et un mois après, il est dans une voiture de 10 millions et du coup, ça vous donne envie d'immigrer. Vraiment, évitez cela. Prenez le temps de bâtir, vraiment d'élaborer un projet d'immigration concret. Je vais vous raconter, c'est l'histoire de Monsieur X qui quitte son pays. Je précise, il n'a pas trop fait d'école. Donc, il a réussi dans son pays à s'insérer, n'est-ce pas, dans le monde, dans l'informel. Le gars se retrouvait généralement entre 700 et 800 000 francs chaque fin du mois, d'après ce qu'il me dit. Il avait ses maisons en location, il avait sa boutique, il avait beaucoup de business qu'il avait réussi, n'est-ce pas, il avait vraiment réussi à s'insérer, n'est-ce pas, dans l'informel. Parce qu'il a vu l'un de ses petits frères de très loin, rouler dans une voiture, quand il est revenu au pays, rouler dans une voiture de pratiquement 15 millions. Donc du coup, le gars n'arrivait pas à concevoir cela. Il dit, mais c'est impossible. Comment est-ce que... Ça veut dire qu'au Canada, on ramasse l'argent. Ça veut dire qu'il y a vraiment de l'argent au Canada. Vraiment, voilà comment le gars, il a vendu tout. Il avait des maisons, comme je vous dis. Heureusement, il a même laissé l'une des maisons qui était en location. Il a vendu tous ses business. Il a regroupé de l'argent. Il a rencontré, n'est-ce pas, les vendeurs de rêves, que j'appelle toujours les vendeurs de rêves. On lui a proposé quoi? On lui a proposé le visa. Il a appelé ça, il m'a parlé de visa visiteur 5 ans, multiples entrées. Je ne sais pas si vous avez, excusez-moi, si vous en avez déjà entendu parler, vous laissez en commentaire. Quand il me parlait de ça, sincèrement, j'avais entendu parler de visa visiteur, mais je ne savais pas qu'il y avait un visa visiteur 5 ans multiples entrées. Donc, il m'a dit qu'il a acheté ce visa, il a dépensé énormément d'argent. Je crois qu'il a dépensé pratiquement 8 millions. 8 millions juste pour essayer. Je ne sais pas qui l'a branché, comment est-ce qu'il a fait, quel est son consultant, je n'ai aucune idée. Le gars arrive, il réussit à avoir son visa et tout, visa visiteur. Il arrive ici il arrive à l'aéroport. Là aussi, il me dit, on lui prend son passeport, on lui dit, soit, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être il n'a pas pu justifier vraiment la raison de sa présence au Canada, mais quelque chose s'est mal passé en fait, en tout cas. Donc du coup, on lui a demandé de soit, l'agent d'immigration lui a donné deux choix, soit demander l'asile, soit rentrer dans son pays, au même moment, donc à l'aéroport, soit rentrer dans son pays, soit il remet son passeport et il demande l'asile. Il a choisi l'option 2. Il remet son passeport et ça lui permet au moins d'entrer au Canada pour voir ce pourquoi peut-être il est venu. Le gars est entré dans le pays. Parce que quand tu fais comme ça, tu dois passer, n'est-ce pas, au tribunal pour qu'on te juge, pour essayer de voir si à jamais on va t'octroyer, n'est-ce pas, cet asile ou pas.
Du coup, on ne te laisse pas avec ton passeport. Du coup, il faut engager des avocats. Ça prend énormément d'argent. Ceux qui sont ici peuvent en témoigner. Il était obligé d'entrer dans le pays, commencer à faire des petits jobs en attendant son jugement. Le gars a tapé pratiquement 2 ans sur place. S'il te plaît, les quelques biens qu'il n'avait pas vendus en quittant le pays, les quelques biens qu'il n'avait pas vendus en quittant le pays, le business qu'il était en train de faire, qui lui produisait énormément d'argent, les clients ont perdu confiance, les clients sont allés ailleurs, il a tout perdu de ce côté. Les quelques biens qui manquaient, malheureusement, en quittant, il a laissé sa famille, c'est-à-dire ses enfants et sa femme. Sa femme, de son côté, non seulement, quand je dis il a tout perdu, c'est parce que même à son retour, il n'a plus pu retrouver sa femme. Parce que sa femme n'a pas pu supporter la solitude et s'est retrouvée dehors. Elle a tout vendu, elle a vendu le reste de choses qui manquaient là, qui étaient encore au toucher du doigt. Sa femme a tout vendu. Le gars a tapé 2 ans, essayant, n'est-ce pas, d'avoir l'asile. Et vous voyez, on dirait que quand tu as l'asile, quand on t'octroie l'asile, il te faut taper un nombre de temps, il te faut passer un nombre de temps dans le territoire sans bouger. Donc peut-être, je ne sais pas trop si c'est 5 ans, vous allez laisser en commentaire, parce qu'il essayait de m'expliquer qu'il ne se voyait pas après 2 ans, si à jamais on lui octroie même cet asile, parce qu'il n'était même pas sûr, avec tout l'argent qu'il avait à dépenser, les avocats de gauche à droite, ainsi de suite. Il devait encore taper, je crois, peut-être 5 ans après. Avant, s'il demande de l'asile, n'est-ce pas, il tape d'abord 5 ans sur place, avant, n'est-ce pas, d'espérer, n'est-ce pas, pouvoir se mouvoir, sortir du Canada et aller ailleurs. Le gars ne se voyait pas avec tout ce temps-là, parce que je vous ai dit, sincèrement, le Canada réinitialise tout. Que tu sois ministre, que tu sois enfant de PDG, que tu sois enfant, quand tu arrives au Canada, on s'en fout de ça. On s'en fout de toi. On ne veut même pas. Au Canada, on ne sait pas qui est riche, qui est pauvre. On ne sait pas qui est... Ce n'est pas comme chez nous en Afrique où quand tu vois vraiment les tétés, comme on dit là, tu sens que voilà un tété. Ici, on s'en fout. Tout le monde est mélangé. Mais c'est chacun qui vit son Canada intérieurement. C'est chacun qui sait que là où je suis là, ça a cuit sur moi. C'est chacun qui sait que là où je suis là, je suis en train de m'en sortir. Donc ici, on s'en fout. Du coup, le gars est arrivé. Il est aussi là comme ça. Dans son pays, il était à l'aise. Il était... Mais quand je vous parle un peu du salaire de quelqu'un en Afrique, vous pouvez imaginer quelle vie il menait. Quand il arrive ici, ça se passe comme je vous ai raconté là. Un bon matin, il se lève, il dit, pour lui, ça suffit. Il ne peut pas supporter ça. Une journée de plus, il veut rentrer chez lui. Il s'est levé, il est allé payer son billet d'avion et il a dit qu'il retourne chez lui. Je me dis même qu'il a même mal réfléchi parce que s'il partait même au service d'immigration et il disait que lui veut rentrer chez lui, c'est même le service d'immigration qui devait payer son billet d'avion, peut-être. Mais lui, il a dû sortir encore de l'argent de ses propres poches pour payer. Donc, j'ai dit, quand il est retourné maintenant au pays, non seulement tous ses business étaient complètement à terre. La femme avait bousillé complètement. Et la femme n'était plus à la maison. La femme passait son temps à dormir dehors, abandonner les enfants. Donc le gars m'a raconté avec des larmes aux yeux. J'ai dit, le gars a tout perdu. Parce que quand il est retourné, même son mariage s'est gâté parce que la femme avait déjà pris goût de vivre avec en fait, la vie du dehors. Et maintenant, quand il est revenu, la femme n'arrivait plus à rester dans le foyer comme avant qu'il ne parte. Il était vraiment dans un foyer stable. La femme s'est mise à jouer la vie de gauche à droite, bousiller tout le reste de biens que le gars avait laissé. Voilà comment, même donc, à l'heure que je vous parle là, le gars n'aime même plus avec sa femme ni avec ses enfants. Donc, je dis bien, le rêve canadien l'a tué complètement. Non seulement sa famille a été détruite complètement à cause du rêve canadien parce qu'il a vu quelque part
visa visiteur, tu arrives, tu essaies de t'en sortir, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Mes chers amis, ici au Canada, on ne tâtonne pas. Ce n'est pas comme les autres pays. Je dis bien ici au Canada, si tu n'es pas résident permanent, je vous assure, rien n'est sûr. Même les résidents permanents là, rien n'est sûr. Mais la meilleure façon d'immigrer vraiment, c'est en utilisant la RP, la résidence permanente. Faites tout pour avoir votre résident permanent avant de quitter où vous êtes. Ne dites pas que je viens, parce que même contrat de travail, parfois tu arrives, tu tapes 2 ans, on te dit on ne renouvelle pas ton travail, on ne renouvelle pas ton contrat. Mais gars, les gars, qu'est-ce que tu fais? Les gars sont au pays, ils savent que tu es en beng, que tu es go en beng. Tu arrives, tu tapes 2 ans. Et si tu n'étais pas objectif dans tes 2 ans-là, que tu économises au maximum, je dis bien que tu chopes au maximum, même 2 jobs, que tu ne dors pas, tu sais que tu as 6 heures de temps de sommeil par jour. Le reste du temps, tu es dans le travail. Tu as 2 jobs, 2 shifts. Tu chopes comme ça pour pouvoir rentrer avec de l'argent. Après 2 ans, on te dit, mon cher ami, on ne peut pas renouveler ton contrat de travail. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et je dis même que ce frère a été très, très courageux. Parce que je vous assure, il est rentré sans rien. Je dis bien, il est retourné au pays sans rien. Sans rien, bredouille, comme on dit là. Même les 2 ans qu'il a passé ici, tout l'argent qu'il travaillait, c'était pour payer les avocats, c'était pour monter, descendre, essayer de trouver s'il pouvait. Mais à un niveau, il a dit que non, c'est plus que lui. Il a pris son courage à 2 mains, il est rentré. Quand il me parlait, il me dit, mon frère, imagine les moqueries. Imagine ce que je traverse ici. Tu arrives, non seulement tu as perdu toute ta famille, ta femme, tes enfants, dispersés. Dispersés. Quelqu'un qui avait déjà une famille stable. Et un gars déjà âgé, qui avait déjà une famille stable. Tu vas aller recommencer à zéro parce que tu t'es lancé, n'est-ce pas, dans un, je ne sais pas, dans un projet, parce que tu as fait un suivisme moutonnier. Vous allez excuser le terme, ça ne vient pas de moi. Parce que tu as fait un suivisme, un suivisme moutonnier, parce que tu as vu des gens immigrer, tu veux aussi immigrer. Parce que tu as vu des gens dire que je suis au Canada, tu veux aussi aller au Canada? Non. S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît les amis, réfléchissez énormément. Établissez un projet d'immigration. L'objectif de cette chaîne, ce n'est pas de vous décourager d'immigrer. Non, ce n'est pas l'objectif de cette chaîne. Comme les autres le font, non. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous présenter des informations réelles, ce qui se passe ici, ce qui se passe sur le terrain, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, mieux vous préparer avec des histoires comme ça, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, mieux vous préparer, parce qu'on dit, les histoires, n'est-ce pas, permettent, n'est-ce pas, de ne pas tomber dans les mêmes erreurs, de ne pas commettre les mêmes fautes. Donc, du coup, tout ce que nous faisons, c'est vous accompagner, n'est-ce pas, à ne pas commettre les mêmes erreurs que nous-mêmes, on a commis. Parce que moi, je vous ai parlé de ma situation à moi, j'ai commis des erreurs que je n'aimerais pas que ce soit des nouveaux, que ce soit qui sont déjà là et qui ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont dans les erreurs, qu'ils continuent peut-être dans les mêmes erreurs. Donc, l'essentiel pour nous vraiment, c'est de vous accompagner dans ce sens-là. On ne vous décourage pas d'immigrer, mais on dit, prenez le temps de construire un projet d'immigration. Parce que sincèrement, un monsieur comme ça, je ne sais pas ce qu'il venait au Canada chercher avec un visa visiteur. Quelqu'un qui avait 800 000 francs de salaire dans son pays. Imaginez, 800 000 francs en Afrique centrale. Imaginez un peu quel genre de vie il pouvait mener. Et il abandonne sa femme, ses enfants, ses business, tout. Il vend même d'autres parce qu'il avait un visa visiteur. Est-ce que vous savez ce que c'est un visa visiteur? Même pas visa travail, même pas permis de travail fermé peut-être. Visa visiteur. Parce que si c'était même le permis de travail fermé, on devait comprendre que oui, il est venu choquer, il choque pour un temps et il retourne, ou il choque pour un temps, ensuite il essaie de voir comment il peut venir avec sa famille. Tu viens avec visa visiteur. Si on lui donnait peut-être même 5 ans, on lui octroyait même cette histoire comment vous appelez ça?
d'asile politique, pardon. Si on lui donnait même cet asile politique, est-ce qu'il pouvait faire venir sa famille? Jamais. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est venu ici en asile politique et qui a fait venir sa famille. Je n'ai pas encore vu, je n'ai même pas encore entendu parler. Mais visa travailleur, j'en ai vu, j'ai même des gens autour de moi qui sont venus visa travailleur en moins de 5 mois. Leur famille les a suivis. Quelqu'un abandonne toute une famille, un chef de famille, toute une famille pour venir au Canada avec visa visiteur. S'il vous plaît, prenez le temps d'avoir la bonne information avant de quitter vos pays. Prenez le temps d'écouter ce qu'on vous dit avant de quitter vos pays. Mes chers amis, c'était tout pour ce matin. Je vais vous revenir, n'est-ce pas, pour une autre histoire, pour la prochaine vidéo, avec une autre histoire, n'est-ce pas, de mes amis, de mon ami intime même, qui s'est vu chasser de la maison par sa femme. C'est aussi une autre réalité ici, hein, qui s'est vu chasser de la maison par sa femme. Et aujourd'hui, il dort dehors. Sa femme a pris toute la maison et tout et tout. En fait, je vais vous raconter l'histoire prochainement pour lors d'une autre vidéo. Donc, bonne soirée à vous et abonnez-vous massivement, partagez, likez pour ne pas, n'est-ce pas, manquer les prochains contenus.